Ma femme a annoncé que nous devrions faire une pause à l'enregistrement de l'hôtel pour son voyage entre filles sans règles. Elle pensait que j'appellerais toutes les heures comme un partenaire dépendant. Mais quand elle est revenue de sa pause, elle a découvert que j'avais utilisé la mienne pour déposer des documents de séparation légale. Elle l'a dit dans le hall, pas dans la voiture en y allant, pas la nuit précédente, pas au téléphone alors qu'elle avait 2 semaines de préavis pour trouver du courage. Elle l'a dit dans le hall du complexe O'Neill, ses bagages à roulettes à ses pieds. Delilah puis se tenait 3 pas devant, faisant semblant de regarder son téléphone. Et ma femme s'est tournée vers moi avec le genre de visage que les gens utilisent quand ils ont trop répété quelque chose. Je pense que nous avons besoin d'une petite pause. Juste pendant que je suis ici, pas de vérification, pas d'appel, juste de l'espace. D'accord. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Delilah, qui était soudainement très intéressée par la plante en pot à côté de la réception. Puis j'ai regardé ma femme à nouveau. Bien sûr, ai-je dit. C'est tout. C'est tout ce que je lui ai donné. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à autre chose. Une dispute, une tentative de me culpabiliser, peut-être quelques appels avant même qu'elle n'arrive à l'ascenseur. Au lieu de cela, j'ai pris son bagage à main, je le lui ai tendu et je lui ai dit de bien s'amuser. Elle a hésité une seconde. Delilah a jeté un coup d'œil. Aucune des deux n'a rien dit. J'ai repassé les portes du hall, je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à la maison à Tucson. Je veux remonter environ 6 semaines en arrière. Delilah puis est revenue dans la vie de ma femme par Instagram. La façon dont toutes les mauvaises idées arrivent. Doucement, avec beaucoup de vieilles photos et d'émojis qui rient. Elles avaient été proches au lycée, s'étaient perdues de vue pendant des années, et puis soudain Delilah commentait tout, envoyait des messages tous les jours, et en 2 semaines, elle avait convaincu ma femme qu'un voyage de retrouvailles entre filles était exactement ce dont elle avait besoin. Un week-end complet dans un complexe à Reno avec quelques femmes de l'ancien groupe. Je ne m'y suis pas opposé. J'avais assez entendu parler de Delilah pour savoir que cette femme fonctionnait sur une fréquence très spécifique. Le genre qui ne fonctionne que si les personnes autour d'elle ont cessé de poser des questions. Ma femme n'est pas une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'une voix assez forte lui dit que quelque chose est inoffensif, a tendance à cesser de regarder les détails. Les détails dans ce cas valaient la peine d'être examinés. 3 semaines avant le voyage, j'ai contacté un détective privé nommé Everett Weeks. Je le connaissais par un collègue au travail, ancien membre des forces de l'ordre, discret, avec un tarif raisonnable en euros. Je lui ai donné ce que j'avais. Le nom de Delilah, la réservation du complexe, les dates et les noms de 2 autres femmes du groupe que ma femme avait mentionné. Ce que Weeks a rapporté 8 jours plus tard n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Delilah avait déjà organisé cela auparavant, pas dans le même complexe, mais le format était identique. Un voyage de filles qui fonctionnait comme un week-end d'échange coordonné. Chaque femme du groupe amenait un contact séparé. Pas leur mari, pas leur petit ami, quelqu'un d'autre, un ex, un homme d'une application de rencontre, une ancienne relation non définie qui ne s'était jamais vraiment terminée. Le complexe n'était que le lieu. L'appellation sans règle était la marque de fabrique de Delilah pour cela. Sur les 4 femmes dont la présence était confirmée, 3 avaient des partenaires qui n'avaient aucune idée de ce qu'était réellement le week-end. Ma femme était l'une de ces 3 femmes. Weeks avait des noms, des horodatages et suffisamment de captures d'écran de messages obtenus par des sources sur lesquelles je n'ai pas posé de questions pour dresser un tableau clair. Il avait aussi le nom de l'homme avec qui ma femme était en contact depuis le mois précédent, un individu nommé Tristan Barnett. Ils étaient sortis ensemble brièvement avant notre rencontre. Il avait été réintroduit dans sa vie à peu près au même moment où Delilah était réapparue. C'est drôle comme les choses fonctionnent. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas changé ma routine. Je ne suis pas devenu distant. Je ne lui ai donné aucun signal indiquant que je savais quoi que ce soit. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai posé des questions sur sa journée, je l'ai regardé préparer cette valise avec un niveau de soin qu'elle n'avait mis dans rien nous concernant depuis longtemps. Le matin du voyage, je l'ai conduite au complexe. Elle a parlé tout le long du trajet de la façon dont elle avait juste besoin de décompresser, de la façon dont les derniers mois avaient été stressants, de la façon dont elle espérait que je comprenais. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Et dans ce hall, quand elle a demandé une pause, pas du stress, pas du travail,
mais spécifiquement de moi avec un calendrier qui correspondait exactement aux heures dont elle aurait besoin, je lui ai donné la seule réponse logique. Bien sûr, car je n'avais pas besoin du week-end pour comprendre quoi que ce soit. J'avais déjà tout compris. Ce dont j'avais besoin pendant ce week-end, c'était de faire de la paperasse. Je suis rentré chez moi à 11h40 du matin. La maison était silencieuse comme elle ne l'est que lorsque vous savez que personne ne va y revenir de sitôt. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert le dossier qu'Everett Weeks m'avait remis 10 jours plus tôt. Je l'avais déjà lu 2 fois. Cette fois, je le lisais dans un but précis. Le dossier comportait 4 sections. La première concernait Delilah Puy, son passé avec ce type d'arrangement, un incident précédent dans un complexe à Scottsdale 2 ans plus tôt qui s'était terminé par la dissolution des fiançailles d'une femme, et une autre qui avait discrètement déménagé dans une autre ville. Delilah s'était sortie des 2 situations sans conséquence. C'était son mode opératoire. Elle organisait. Elle provoquait et quand les choses s'effondraient, elle était déjà ailleurs avec un verre à la main. La deuxième section concernait les autres femmes du groupe. Lauren Hage, mariée depuis 4 ans, son mari nommé Jake travaillait sur un itinéraire logistique au départ de Phoenix. Sophia Dawson, fiancée depuis 8 mois. Son fiancé Grayson dirigeait un petit garage automobile à Tucson. Et puis Sharon Lowry, en couple depuis 2 ans avec un homme nommé Caleb, qui entraînait des jeunes au football le week-end, et qui n'avait apparemment aucune idée que sa petite amie envoyait des messages à un homme nommé Wade depuis près de 3 mois. La troisième section était celle sur ma femme et Tristan Barnett. Je ne m'y suis pas attardé. J'avais déjà assimilé cette partie. La quatrième section était ce que j'avais demandé à Wix de compiler séparément. Des informations de contact, pas des adresses, juste des numéros de téléphone vérifiés, si possible, des courriers électroniques professionnels. Jake Jacobson, Grayson Dahl, Caleb Robertson. 3 hommes qui méritaient de savoir à quoi ressemblait réellement leur vendredi soir. Je me suis versé un deuxième café et j'ai commencé à rédiger les messages. Pas émotionnel, pas accusateur, court, factuel. Chacun disait la même chose avec des mots différents. Voici ce que j'ai trouvé. Voici comment je l'ai trouvé. Voici les fichiers joints. Ce que vous en faites vous regarde. Je ne demande rien. J'ai envoyé le message de Jake à 12h15. Celui de Grayson à 12h22. Celui de Caleb à 12h30. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face contre la table et je ne l'ai pas regardé pendant 1 heure. À 1h45, j'ai appelé une avocate nommée Bethany Garrison. Elle m'avait été recommandée par un collègue de travail, un coordinateur logistique que je connaissais depuis 3 ans, qui avait traversé une séparation l'année précédente et qui n'avait que des choses directes à dire sur la façon dont Garrison avait géré la situation. J'avais laissé un message vocal le jeudi. Elle rappelait le vendredi matin avant le trajet vers le complexe et nous avions fixé une réunion pour le samedi à 2h de l'après-midi. Son bureau était ouvert le samedi jusqu'à 4h. Elle était minutieuse, elle était directe, et elle ne m'a rien demandé 2 fois. Je suis entré dans ce bureau avec le rapport complet de Wix, 6 semaines de relevés bancaires que j'avais déjà séparés en comptes personnels et conjoints, et une idée claire de ce à quoi je voulais que le processus ressemble. Garrison a écouté, a posé quelques questions précises et m'a dit que nous avions plus qu'assez d'éléments pour déposer une demande. Les lois sur la séparation du Nevada étaient pertinentes étant donné que le complexe était à Reno. Il y avait un détail dans la réservation qui créait un fil juridictionnel qui valait la peine d'être tiré. Elle a dit qu'elle aurait les documents initiaux prêts à être déposés d'ici la fin de la journée ouvrable de lundi. Je l'ai remercié, j'ai payé la provision en euros et je suis rentré chez moi. Ma femme a envoyé un message à 6h48 du soir. Juste une photo, une table au bord de la piscine, 2 cocktails, pas de visage. La légende disait exactement ce dont j'avais besoin. J'ai répondu, bien. Profitant. Ce fut le seul échange que nous avons eu cette nuit-là. Elle n'a pas insisté pour plus. Je ne m'y attendais pas de sa part. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle a envoyé cette photo, Jake Jacobson avait déjà conduit jusqu'à Reno. Il n'avait dit à personne qu'il y allait. Il était juste monté dans son camion et avait conduit. Je le sais car il m'a appelé à 5h30 du soir, la voix tendue, me demandant si j'étais sûr de ce que je lui avais envoyé. Je lui ai dit que je l'étais. Il a demandé où exactement dans le complexe.
Je lui ai dit ce que Wix avait confirmé. Il m'a remercié et a raccroché. Je ne savais pas ce que Jake allait faire une fois sur place. Ce n'était pas mon département. Mon département, c'était la paperasse qui se trouvait dans le dossier des brouillons de Bethany Garrison, le compte bancaire que j'avais discrètement ouvert dans une succursale Chase le mercredi à mon nom uniquement, et la chambre d'amis que j'avais déjà commencé à vider. Non pas parce que je partais, mais parce qu'elle allait avoir besoin d'un endroit où mettre ses affaires quand elle reviendrait et comprendrait ce que cette pause lui avait réellement coûté. J'ai regardé un documentaire sur la cartographie des fonds marins cette nuit-là. J'ai fait des pâtes, je me suis couché avant 10 heures. C'était le samedi le plus simple que j'avais eu depuis des mois. Le dimanche a commencé avec un message de Grayson Dahl à 7h12 du matin. 3 mots, elle n'est pas là. Je n'ai pas répondu. 40 minutes plus tard, il en a envoyé un plus long. Il avait appelé le téléphone de Sophia 3 fois. Il tombait directement sur la messagerie vocale, avait essayé la réception du complexe, et il refusait de confirmer ou de nier les noms des clients. Il me demandait ce qu'il devait faire. Je lui ai dit que cela dépendait entièrement de lui, que j'avais envoyé tout ce que j'avais et que mon rôle s'arrêtait là. Il a cessé d'envoyer des messages après cela. J'ai supposé qu'il prenait déjà des décisions. À 9h du matin, ma femme avait envoyé 2 messages. Le premier était une photo du buffet du petit-déjeuner du complexe avec une légende sur les œufs. Le second, 20 minutes plus tard, était plus court. Tu es vraiment silencieux. Tout va bien? J'ai répondu, tout va bien. Bon petit-déjeuner. Elle a répondu avec un pouce en l'air et est redevenue silencieuse. Elle était soit sincèrement indifférente, soit elle travaillait dur pour le paraître. L'une ou l'autre option m'en disait exactement ce que j'avais besoin de savoir sur l'état de son esprit. Ce que je ne savais pas encore, c'était ce que Jake Jacobson avait découvert la nuit précédente. J'ai été informé vers 10h30 quand il a rappelé. Sa voix était plus stable qu'elle ne l'était le vendredi soir. Le genre de stabilité qui vient après une nuit passée à assimiler quelque chose et à décider que l'on a fini d'être en colère à ce sujet. Il s'était présenté au complexe vers 9h du soir. Il était allé au bar en premier, avait repéré Lorraine à une table avec un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il n'a pas fait de scandale. Il est resté là assez longtemps pour qu'elle le remarque. Et quand elle l'a fait, il m'a dit que l'expression sur son visage était une réponse suffisante. Il est sorti, a réservé une chambre un peu plus loin sur la route et a passé la nuit au téléphone avec son frère. Il n'allait pas retourner dans la maison qu'il partageait. Son frère l'aidait déjà à planifier les prochaines étapes. Avant de quitter le bar du complexe cependant, il avait fait une chose que je ne lui avais pas demandé. Il avait sorti son téléphone et enregistré environ 40 secondes de vidéo. Lorraine, l'homme avec qui elle était, et 2 autres femmes à la même table, l'une d'elles étant de Lila Puis, et l'autre était ma femme. Tristan Barnett était là aussi, assis assez près pour que le cadrage rende l'arrangement évident sans avoir besoin de légende. Jake m'a envoyé la vidéo. Je l'ai regardée une fois, je l'ai transférée sur le courrier électronique de Bethany Garrison avec une note, puis j'en ai envoyé une copie à Everett Wicks pour l'ajouter au dossier. J'ai envoyé un message texte à Caleb Robertson vers midi pour vérifier s'il avait reçu mon message de la veille. C'était le cas. Il avait confronté Sharon par téléphone ce matin-là. Elle avait tout nié au début, puis avait admis les messages avec Wade lorsqu'il lui en avait lu des parties mot pour mot. L'appel s'était terminé lorsqu'elle avait raccroché. Caleb a dit qu'il en avait terminé et m'a remercié d'une manière qui donnait l'impression qu'il le pensait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Grayson Dahl a appelé à 2h de l'après-midi. Sophia avait finalement décroché. Il a dit que la conversation avait duré 11 minutes et s'était terminée par elle lui disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Il lui a dit qu'elle pouvait réfléchir indéfiniment parce qu'il allait à leur appartement faire un sac et rester chez un ami. Il m'a demandé comment j'avais trouvé tout ce que j'avais trouvé. Je lui ai dit que j'avais engagé quelqu'un et que s'il avait besoin d'un nom, je le lui enverrais. Il a dit qu'il accepterait peut-être mon offre. Pendant que tout cela se déroulait, j'ai conduit jusqu'à la succursale Chase sur Speedway, j'ai déposé 3 semaines de salaire que je gardais dans un compte séparé ouvert 4 jours plus tôt, et j'ai transféré les économies conjointes dans une structure d'attente que Bethany m'avait décrite le vendredi. Ce n'était pas cacher de l'argent en euros. C'était le séparer proprement avant que les choses ne soient contestées. Il y a une différence, et elle l'avait expliqué précisément. À 4h30 de l'après-midi,
Bethany Garrison a appelé pour confirmer que les documents étaient rédigés et prêts. Elle avait agi plus vite que prévu. Le dépôt aurait lieu le lundi matin dès l'ouverture de son bureau. Elle a passé en revue les points clés avec moi au téléphone, le cadre de la division des actifs, les motifs que nous citions, à quoi s'attendre en termes de calendrier. J'ai posé 2 questions. Elle a répondu aux 2 sans hésitation. Je lui ai dit de déposer la demande. Ma femme a appelé à 6h55 du soir. Pas un message, un véritable appel. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. « Salut », a-t-elle dit. Elle parlait comme quelqu'un à qui on venait de dire que la météo allait changer et qui essayait de décider s'il y croyait. « Salut », ai-je dit. Je prenais juste des nouvelles. Tu as été plutôt silencieuse tout le week-end. Tu m'as demandé de ne pas appeler. J'ai respecté cela. Une pause. C'est vrai. Oui. Je voulais juste dire. Je ne voulais pas dire complètement silencieuse. Je n'étais pas sûr d'où était la limite. J'ai dit, il m'a semblé plus facile de rester du bon côté. Elle a ri, de façon un peu forcée. D'accord. Eh bien, je serai à la maison demain après-midi. Peut-être que nous pourrons parler. Bien sûr, ai-je dit. Conduis prudemment. J'ai raccroché et j'ai commandé au restaurant thaïlandais sur Grand Road. J'ai regardé 2 heures d'un documentaire sur les marchés financiers que j'avais mis de côté. J'ai vérifié mon téléphone Samsung une dernière fois avant minuit. Un nouveau message d'Everett Weeks confirmant qu'il avait tout reçu et que le dossier était clos de son côté. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit et je me suis endormi sans réveil. Je n'en avais pas besoin. Le lundi était déjà organisé. Elle s'est garée dans l'allée à 2h17 de l'après-midi. J'ai entendu la voiture, j'ai entendu le coffre, j'ai entendu la valise à roulettes sur l'allée devant la maison. J'étais à la table de la cuisine avec un verre d'eau et une enveloppe que j'avais récupérée au bureau de Bethany Garrison ce matin-là. Les documents avaient été déposés à 9h05 du matin. C'était la copie de courtoisie, l'ensemble que je gardais pour la conversation. Elle a franchi la porte avec l'énergie de quelqu'un s'attendant à une scène spécifique et trouvant la mauvaise. Aucune tension dans la pièce. Aucune confrontation attendant à la porte. Aucun signe que quoi que ce soit avait changé. Juste la maison silencieuse et moi assis à la table. « Salut », a-t-elle dit en posant son sac près de l'entrée. « Tu n'avais pas besoin de m'attendre. » Elle a souri à sa propre blague. C'était le début de l'après-midi. « Comment s'est passé le trajet du retour ?» ai-je demandé. « Long, fatigant. » Elle s'est dirigée vers la cuisine, a ouvert le réfrigérateur, et restée là un moment sans rien prendre. Le week-end a été un peu intense, honnêtement. Je parie que oui, ai-je dit. Elle s'est tournée et m'a regardé. Quelque chose dans mon ton l'avait marqué. Pas assez pour le nommer encore, mais assez pour lui faire fermer le réfrigérateur sans prendre l'eau vers laquelle elle tendait la main. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Parfaitement. » J'ai poussé l'enveloppe sur la table de son côté. « C'est pour toi. » Elle s'est approchée lentement, l'a regardée, puis m'a regardé. Elle l'a prise, l'a ouverte. J'ai regardé ses yeux parcourir la première page. Le numéro de dossier, son nom, mon nom, la date de dépôt de ce matin-là. Elle n'a fait aucun bruit pendant un long moment. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle dit. Pas une question, plutôt quelque chose qu'elle se disait à elle-même pour gagner du temps. Dépôt de séparation légale. Le contact de Bethany Garrison est sur la page de couverture si tu veux la joindre par l'intermédiaire de ton propre avocat. Elle a posé les papiers. Tu as déposé ça aujourd'hui, ce matin. Pendant que j'étais. Elle s'est arrêtée. Elle a recommencé. Nous n'avons même pas parlé. Tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas dit que tu pensais à cela. Tu m'as demandé une pause à l'enregistrement de l'hôtel. J'ai dit que je t'en accordais une. Je m'en suis accordé une à moi aussi. C'est à cela que servent les pauses. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Tu as raison. La mienne était accompagnée de documents. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Les papiers étaient entre nous. Elle essayait de trouver l'angle, la version de cette conversation où elle pourrait rediriger l'élan. Je l'avais déjà vu le faire dans des situations de moindre importance.
Un regard qui s'adoucissait, un pivot vers ce que nous étions, une référence bien placée à tout ce que nous avions construit ensemble. Elle passait en revue les options. « J'ai besoin que tu me dises ce que tu penses qu'il s'est passé ce week-end », a-t-elle dit prudemment. « Je ne pense rien », ai-je dit. Everett Weeks l'a documenté. Jake Jacobson l'a enregistré. Bethany Garrison l'a déposé. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup penser. Le nom de Jake a visiblement eu un impact. Sa posture a changé d'environ 2 degrés. Suffisant. Tu as fait suivre quelqu'un. J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur les arrangements de Delilah. Tu faisais partie de ces arrangements. Ce n'est pas de ma faute. Alors, tu planifiais ça depuis des semaines. Sa voix devenait plus tranchante maintenant. Pendant tout ce temps où j'étais. Tu m'as juste laissé partir en sachant. Tu es une adulte qui fait ses propres choix, ai-je dit. Je n'allais pas t'arrêter. J'allais juste être prêt. Elle s'est levée. Je peux expliquer. Tristan. Tu n'as pas besoin de le faire, ai-je dit. C'est dans le dossier. Les dossiers sont déjà au tribunal. Me l'expliquer à ce stade n'est que pour ton propre confort, et je ne suis pas vraiment le bon public pour cela. Elle m'a fixé. L'approche d'adoucissement était fermée. La redirection était fermée. Elle cherchait une 3e porte, et il n'y en avait pas. Tu n'es même pas en colère, a-t-elle dit. C'est sorti presque comme une accusation. Devrais-je l'être? La plupart des gens le seraient. La plupart des gens seraient en train de crier en ce moment. Je ne suis pas la plupart des gens, ai-je dit. Et te crier dessus ne m'apportera jamais rien qui vaille la peine d'être eu. Elle a repris les papiers, les a regardés de nouveau, les a posés de nouveau. Alors c'est ça. Tu as décidé. Tu as décidé dans le hall de l'hôtel. J'ai dit, je viens de terminer la phrase. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est restée là pendant quelques secondes de plus, puis a ramassé son sac dans l'entrée, a marché dans le couloir et a fermé la porte de la chambre derrière elle. Pas un claquement de porte, juste une fermeture, ce qui semblait d'une certaine manière pire pour elle que si elle l'avait claqué. J'ai fini mon eau, j'ai rincé le verre et je l'ai mis dans l'égouttoir pour qu'il sèche. Il y avait une chambre d'amis avec un placard vidé au bout du couloir. Je m'en étais assuré le vendredi soir avant d'aller me coucher. Elle allait vite comprendre. L'effondrement de Delilah puis n'est pas venu de moi. C'est la partie qui vaut la peine d'être comprise. Je ne lui ai jamais envoyé un seul message. Je n'ai jamais appelé personne dans sa vie. Je n'ai jamais contacté son employeur. Je ne me suis jamais présenté nulle part où elle était. Tout ce qui est arrivé à Delilah dans les 2 semaines suivant ce week-end venait entièrement de la chaîne d'événements qu'elle avait elle-même déclenchée et des 3 hommes dont elle avait discrètement démoli les week-ends sans jamais apprendre leur nom. Cela a commencé avec la vidéo de Jake Jacobson. Jake ne l'avait postée nulle part. Il me l'avait envoyée et je l'avais transférée à Bethany Garrison pour le dossier. Mais Jake l'avait aussi envoyée à son frère qui l'avait envoyée à 2 personnes, et ces 2 personnes n'avaient apparemment aucune raison particulière de la garder pour elle. Dès le mercredi de la semaine suivante, la vidéo s'était retrouvée dans une discussion de groupe qui incluait des personnes qui connaissaient le mari de Delilah, un homme nommé Foster Weeks, aucun lien de parenté avec le détective, qui travaillait dans l'immobilier commercial et était marié à Delilah depuis 6 ans. Foster Weeks a vu la vidéo un mercredi soir. Dès le jeudi matin, il avait quitté leur maison et engagé un avocat. Il n'a pas appelé Delilah en premier. Il est juste parti et a appelé un avocat, ce qui, si on y réfléchit, était la réponse la plus efficace possible. Delilah a découvert que son mari avait déposé une demande lorsque les papiers sont arrivés à la maison le vendredi matin. Ce même vendredi, ma femme dormait encore dans la chambre d'amis et essayait de décider comment aborder une situation qui avait déjà été décidée pour elle. Ma femme a découvert le dépôt de demande de Foster par Lorraine Hage, qui l'a appelé en panique ce même vendredi après-midi. Lorraine essayait de joindre Delilah depuis 2 jours sans succès. Sophia Dawson avait déjà rompu tout contact après que Grayson eut mis fin à leur fiançailles et lui eut dit exactement pourquoi. Le groupe qui s'était rendu à Reno ensemble avec un plan coordonné et un bloc d'hôtel partagé s'était, dans les 5 jours suivant leur retour, dispersé dans des situations de crise séparées sans aucune capacité à se soutenir mutuellement à travers tout cela. J'étais dans la cuisine en train de me resservir du café quand ma femme est sortie de la chambre d'amis pour la première fois ce jour-là.
Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas bien dormi et qui avait passé la majeure partie de la matinée sur son téléphone. Elle s'est tenue dans l'entrée du couloir pendant un moment et je pouvais la voir réfléchir à l'idée de dire quelque chose. Elle l'a dit. Le mari de Delila a déposé une demande. Savais-tu que cela allait arriver? Je savais que je n'étais pas le seul à avoir une raison d'agir, ai-je dit. Au-delà de ça, ce que fait Foster Wicks ne regarde que Foster Wicks. Tu as envoyé quelque chose aux autres maris. Pas une question cette fois. Je leur ai envoyé des informations factuelles qu'ils avaient le droit d'avoir. Oui. Sa voix est montée d'un ton. Tu as détruit 4 relations en un week-end. 3, ai-je dit. La nôtre était déjà terminée. Je l'ai juste rendue officielle. Elle m'a fixé. Delila ne t'a rien fait personnellement. Delila a organisé un événement spécifiquement conçu pour mettre des femmes mariées dans des situations dont leur partenaire ne savait rien. Elle l'avait déjà fait. Elle allait le refaire. Ce qui lui est arrivé est une conséquence directe de ce qu'elle a construit. J'ai posé ma tasse. Je ne l'ai pas construit pour elle. Alors tu es juste. Tu es d'accord avec tout ça. Tu es complètement d'accord. Je ne célèbre rien, ai-je dit, mais je ne m'en excuse pas non plus. Tu veux être en colère contre quelqu'un pour la façon dont cette semaine s'est déroulée? Le miroir dans la chambre d'amis est à environ 6 pieds derrière toi. Elle n'a pas répondu à cela. Elle est redescendue dans le couloir et a refermé la porte. J'ai reçu un message texte de Grayson cet après-midi-là, court, juste pour me faire savoir qu'il avait contacté Everett Wicks pour une recommandation et que le processus avançait de son côté. Caleb Robertson avait envoyé un message similaire 2 jours plus tôt. Je n'avais pas eu de nouvelles de Jake Jacobson depuis le dimanche où il avait appelé de cette route à Reno, mais c'était très bien. Il avait son frère. Il n'avait pas besoin de moi. À la fin de cette semaine-là, Delila puis était passé de l'organisation d'un week-end soigné de tromperie calculée à la personne que tout le monde dans ce groupe blâmait discrètement pour le désastre. Lauren Age avait dit à au moins 2 personnes que tout cela avait été l'idée de Delila et qu'elle s'était sentie sous pression. Sophia Dawson avait dit quelque chose de similaire à Grayson. Personne dans ce cercle ne se tenait plus aux côtés de Delila. Elle avait passé 6 ans à se bâtir une réputation de personne qui savait comment s'en tirer avec les choses. Il s'est avéré que l'architecture de cette réputation était plus fragile qu'elle n'y paraissait. Elle ne tenait que tant que personne ne comparait ses notes. Une fois qu'ils l'ont fait, il ne restait plus grand-chose pour la soutenir. Elle a déménagé un samedi, 3 semaines après son retour de Reno. Elle avait trouvé un endroit, un 2 pièces dans un complexe près de Speedway, un bail au mois, assez proche de la maison de sa sœur pour qu'elle ne se sente pas isolée. Je le sais parce qu'elle me l'a dit, pas comme une conversation, plutôt comme une information donnée en passant. La façon dont on mentionnerait un changement d'horaire à un collègue. Nous étions civils, pas chaleureux, pas collaboratifs, juste civils, ce qui était plus que ce que la situation exigeait et exactement autant que j'étais prêt à donner. Son avocat avait contacté Bethany Garrison la 2e semaine. Un homme nommé Arnold Free, d'un ton prudent, sondant un moyen de pression qui n'existait pas. Bethany avait répondu avec le dossier de documentation, le rapport de Wicks, la chronologie, la vidéo de Jake, les relevés bancaires montrant que la séparation des comptes était antérieure à toute action contestée de ma part. Free est resté silencieux pendant 4 jours, puis est revenu avec un cadre de règlement qui était, à tous égards, raisonnable. Pas de longue procédure, pas de position de terre brûlée. Je pense qu'il avait regardé ce que Bethany détenait et avait décidé que le meilleur résultat pour sa cliente était une sortie propre, pas une sortie contestée. Nous avons signé l'accord de séparation finale un jeudi matin. Des heures différentes. Elle est venue à 9 heures. Je suis venu à 11 heures. Bethany avait organisé les choses de cette façon sans que je le demande. Le tout a pris 40 minutes. J'ai signé là où je devais signer, j'ai serré la main de Bethany et j'ai conduit jusqu'au travail. Je veux être direct à propos de quelque chose. Il n'y a eu aucun moment de triomphe. Pas de clarté soudaine sur le parking, pas de long trajet en voiture où tout prenait son sens. J'ai conduit jusqu'au travail, j'ai déjeuné à mon bureau, j'ai approuvé 3 demandes de maintenance et j'ai répondu aux courriers électroniques jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Ce fut le jour où mon mariage s'est officiellement terminé sur le papier, et il ressemblait exactement à tous les autres jeudis. Ce que j'ai ressenti, et je ne vais pas l'enjoliver, c'était l'absence spécifique d'un poids que je n'avais pas réalisé que je portais.
Pas du bonheur, juste de l'espace. Le genre d'espace qui s'ouvre quand quelque chose qui a été discrètement mauvais pendant longtemps a enfin, et proprement, disparu. Tristan Barnett avait cessé d'être pertinent dans la situation avant même qu'elle n'atteigne les avocats. Quoique ma femme ait imaginé que ce week-end allait produire, Tristan n'avait apparemment pas imaginé la même chose. Il était retourné d'où il venait, et rien n'indiquait qu'il s'intéressait aux conséquences, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'il avait réellement été pour elle. Une distraction qu'elle avait déguisée en quelque chose de plus significatif. Le divorce de Delila Puy a été finalisé 6 semaines après que Foster a déposé sa demande. Elle a essayé de joindre ma femme 2 fois pendant le processus. Une fois par téléphone, une fois par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Ma femme n'avait répondu à aucune des deux. Je ne le sais que parce qu'elle l'a mentionné un soir alors qu'elle était encore dans la chambre d'amis, plus pour elle-même que pour moi, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec son téléphone à la main. Elle agit comme si je lui devais quelque chose, a-t-elle dit. Je n'ai pas fait de commentaire. Delila avait organisé l'événement, fourni l'histoire de couverture et recruté les participantes. Le fait que les participantes se dispersaient maintenant n'était pas une dette que quiconque lui devait. Ce n'était que de l'arithmétique. La maison est restée la mienne. Elle était à mon nom, et ce, depuis que nous avions signé le bail 4 ans plus tôt. Elle n'y avait jamais été ajoutée. Un oubli à l'époque qui s'est avéré pertinent. Elle a pris ce qui était à elle, a laissé ce qui était à moi, et le partage du compte conjoint a suivi le cadre de Bethany sans dispute. Ce n'était pas un résultat généreux pour elle. C'était un résultat juste. Il y a une différence. Environ 2 mois après la signature des papiers, je suis tombé sur Caleb Robertson dans un Target du côté est. Il achetait des bacs de rangement. On aurait dit qu'il avait perdu un peu de poids. Il semblait sincèrement aller bien. Nous avons parlé pendant environ 4 minutes. Il a dit qu'il logeait chez un ami de son circuit d'entraîneur de football, qu'il économisait des euros, qu'il réfléchissait aux prochaines étapes. Il semblait être un homme qui avait été pris au dépourvu par quelque chose et avait décidé que la réponse la plus utile était de continuer à avancer. J'ai respecté cela. Nous avons échangé nos numéros sur le parking. Je ne les ai pas encore utilisés, mais ils sont là. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jake Jacobson depuis le dimanche où il a appelé de cette route à Reno. J'espère qu'il va bien. Je pense qu'il va bien. Certaines personnes traitent les choses en coupant tout ce qui est lié à l'événement et en repartant à zéro. Si cela m'incluait, c'est une décision raisonnable. La chambre d'amis est maintenant un bureau à domicile. J'y ai mis un bureau, un écran, une chaise correcte. J'y ai passé des soirées à suivre certaines positions boursières que j'avais ouvertes sur le marché en mars, avec des investissements en euros. Rien de dramatique, juste quelques paris calculés sur des secteurs que j'observais depuis un moment. Cela me donne matière à réflexion et n'a rien à voir avec les décisions de qui que ce soit d'autre. Je vis toujours à Tucson, je fais toujours le même travail. Je prends mes pauses déjeuner à l'extérieur quand la météo le permet, ce qui dans cette partie de l'Arizona représente la majeure partie de l'année si l'on n'est pas trop sensible à la chaleur. Le travail est simple. Les horaires sont réguliers. Et à la fin de la journée, je rentre chez moi dans une maison qui est exactement comme je l'ai laissée. Elle m'a demandé une fois, vers la fin, pourquoi je ne l'avais pas simplement confrontée dès que j'avais su. Pourquoi laisser les choses se dérouler? Je lui ai dit la vérité. Parce que la confronter au moment où j'ai su lui aurait donné la chance de gérer le récit, de négocier une porte de sortie, et j'aurais passé les mois suivants à me demander si j'avais bien géré la situation. Laisser les choses se dérouler signifiait qu'il ne restait plus rien à se demander. Aucune ambiguïté, aucune version des événements où le résultat était discutable. Elle avait fait ses choix d'une manière documentée, attestée et horodatée, et j'avais réagi en conséquence. Elle n'a rien dit après cela. Je pense que c'était la première fois qu'elle comprenait sincèrement que la pause qu'elle avait demandée dans ce hall d'hôtel n'était pas quelque chose qui m'avait pris au dépourvu. C'était quelque chose qu'elle m'avait remis, et je l'avais bien utilisé.